Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui est consacrée aux arguments. Les arguments, c'est un point vraiment important car ils vous permettent de convaincre lors d'un examen, mais ils vous permettent également de convaincre vos amis, votre famille, dans une discussion que vous pourriez avoir au quotidien. Aujourd'hui, le thème est le réchauffement climatique et l'argument que je veux vous proposer est que l'industrie participe activement au réchauffement climatique. Alors, dans cette vidéo, on va vraiment analyser comment l'industrie est impliquée dans le réchauffement climatique. On se concentre vraiment sur un seul argument et avec plusieurs arguments, vous allez pouvoir par la suite vraiment avoir votre propre opinion sur la question du réchauffement climatique. Pour aller plus loin dans la préparation de votre examen du DELF ou du DALF, je vous invite à vous rendre sur le site www.luquet.com. L'inscription est gratuite et vous pourrez accéder à tout un tas de vidéos qui sont également en accès libre. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque notre argument. Si l'on a tous plus ou moins en tête le réchauffement climatique, on connaît plus ou moins les causes qui amènent à ce phénomène. Et je veux aujourd'hui vous parler plus précisément de l'industrie et de son impact sur le réchauffement climatique. L'industrie, comme on le sait, est une activité humaine, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des choses, on va produire des choses pour répondre aux besoins de la société humaine. C'est par exemple produire des vêtements, c'est par exemple produire des téléphones, des voitures, des avions, des lumières, des maisons. Il y a beaucoup d'industries qui existent et il y a beaucoup d'usines qui sont chargées de fabriquer tous les éléments de la production que l'on consomme au quotidien. Jusqu'ici, je n'ai cité que des éléments matériels, mais on a aussi des éléments tels que l'alimentation, des éléments qui sont vraiment éphémères, que l'on produit juste pour le temps d'un repas et qui vont être renouvelés continuellement. Donc l'industrie, on le voit, c'est quelque chose qui tourne tous les jours et qui a besoin d'être alimenté à la fois en ressources naturelles, mais également en énergie. Et oui, pour fabriquer tous nos téléphones, toutes nos montres, toutes nos chemises, on a besoin de machines, on a besoin de lumière, on va avoir besoin d'outils, éventuellement de certains êtres humains qui vont fabriquer tous ces objets du quotidien. Et on a surtout besoin de beaucoup d'énergie. On sait que l'industrie manufacturière, l'industrie en général de production, est aux alentours de 15% dans la part des gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que la fabrication de tous les objets qui nous entourent, vraiment tout, contribue à hauteur de 15% dans le réchauffement climatique. Alors ici, on ne compte pas bien sûr l'utilisation des objets. Par exemple, si on fabrique une voiture, ça compte pour 15%. Mais ensuite, lorsqu'on va utiliser cette voiture, elle va également contribuer au réchauffement climatique, mais c'est une autre partie dont on ne parle pas ici aujourd'hui. Donc la fabrication, la production, l'industrie contribuent à hauteur de 15% dans le réchauffement climatique. Cette valeur est bien sûr à discussion, on aurait plutôt une fourchette qui tournerait entre 10 et 20%, mais je vous propose le chiffre de 15% aujourd'hui pour simplifier les choses et pour vous aider à vous représenter une image plus claire de la part de l'industrie. Alors on le voit bien, l'industrie, elle est directement issue de notre consommation. Et oui, c'est quand on achète des objets qu'on va avoir besoin de les produire. Et parfois, c'est parce qu'on les a produits qu'on va les acheter. Vous voyez, il y a donc une ambiguïté entre le besoin de réduire la consommation d'objets. Donc parfois, on voit les journaux proposent des articles assez haineux envers les entreprises. Ils disent que les entreprises cherchent le profit, donc ils produisent plus, ils produisent moins cher, de moins bonne qualité, donc on a besoin de plus changer. On a ici un cycle de consommation. Et en même temps, les entreprises fournissent du travail. Donc on voit qu'il y a quand même une ambiguïté entre le besoin de travailler
et en même temps le besoin de réduire la consommation parce qu'il y a un effet néfaste pour l'environnement et surtout un effet provoquant le réchauffement climatique. Et c'est vraiment cette équation qui est très difficile pour les politiques ou pour la classe économique à résoudre parce que si on réduit effectivement la production, on aura une diminution de l'impact sur le réchauffement climatique, mais en même temps, si on réduit la production, on aura une diminution des emplois et donc une diminution du monde économique. Est-ce que les êtres humains sont prêts à réduire leur pouvoir d'achat, leur capacité économique pour le bonheur du climat? Est-ce qu'on est prêt à faire un choix? Ça, c'est difficile. Et donc, ici, je ne vous propose pas de solution, mais je vous montre simplement cette ambiguïté entre le besoin de travailler et le besoin de protéger le climat. Donc, il faut faire attention quand on lit un article. Parfois, on dit que les entreprises produisent à grande échelle, qu'elles réduisent les coûts de fabrication au minimum et qu'elles produisent souvent de mauvaise qualité. Et on est obligé de changer les choses plus souvent, de racheter plus souvent. Mais en même temps, ce système fournit des emplois aux personnes et leur permet d'avoir une vie décente. Même s'il y a un besoin de protéger le climat, il faut trouver une solution, peut-être encadrée avec une législation, le fait de produire des objets qui soient de meilleure qualité, qui coûtent sûrement plus cher, donc on en aura moins. Et ça, c'est le consommateur qui doit vraiment faire un choix. J'ai peut-être pas besoin de tous les objets, je vais faire des choix en fonction de mon pouvoir d'achat. Voilà, cet argument, l'industrie participe au réchauffement climatique, est terminé. J'espère que vous serez capable vous-même d'expliquer comment l'industrie impacte sur le réchauffement climatique. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez proposer un avis qui est différent du mien, je vous invite à laisser vos commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé, et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.